description d'un fonctionnement, d'un comportement. À savoir, pour décrire le fonctionnement d'un objet, on utilise différents outils de description. On peut utiliser un schéma qui utilise des symboles normalisés. Exemple d'une corde à sauter lumineuse, le schéma du montage électrique de la corde à sauter. Lorsqu'on appuie sur le bouton ON, l'EDEL s'éclaire. Ce schéma électrique permet de décrire pourquoi l'EDEL s'allume ou s'éteigne. Exemple de la direction du VTT, le schéma mécanique de la direction du vélo. Ce schéma mécanique permet de décrire que la potence est en rotation à l'intérieur du cadre, c'est la liaison pivot. On peut utiliser un schéma fonctionnel qui décompose le fonctionnement sous forme de blocs fonctionnels. Exemple de la description du fonctionnement d'un chauffage connecté. On va retrouver différentes fonctions techniques: acquérir, traiter, communiquer d'informations. Assurées par les différentes solutions techniques de l'objet qui seront le smartphone, la sonde de température, la carte électronique, l'antenne Wi-Fi, récepteur, écran. Ce schéma permet de décrire comment fonctionne ce système, comment circule l'information et quelle est la fonction de chaque élément. Elle représente la chaîne d'information du chauffage connecté. Le comportement d'un objet, c'est-à-dire la façon dont il va agir, est lié à son environnement. Pour décrire le comportement d'un objet, on utilise des langages de description adaptés. On peut utiliser un algorithme qui décrit le comportement d'un objet dans un langage français compréhensible par tous. Si la luminosité est faible, alors la DEL s'éclaire en rouge, sinon la DEL s'éclaire en vert. On peut utiliser un algorithme qui décrit le comportement d'un objet dans un langage graphique. Nous allons tester si la luminosité est faible, avec un point d'interrogation dans un losange, deux possibilités, le cas vrai, la DEL est rouge, le cas faux, la DEL est verte. On peut utiliser un programme qui décrit le comportement d'un objet dans un langage compréhensible uniquement par l'objet. Dans notre exemple, avec le logiciel Mblock, nous obtenons le programme par bloc suivant. À savoir faire. Comment décrire le fonctionnement d'un objet technique avec un schéma fonctionnel? 1. On observe la structure de l'objet. Dans l'exemple du Ninebot, nous avons repéré les différents éléments suivants. 2. On repère les fonctions techniques. 3. On les place dans des blocs fonctionnels. 4. On associe les solutions techniques. Ainsi, pour acquérir une position, nous allons utiliser les différents capteurs de position. Pour communiquer, nous allons utiliser la DEL. Pour tenir en équilibre, le marchepied, et etc. Comment décrire le comportement d'un système technique avec un algorithme et un programme? Exemple pour une porte de garage qui va agir en fonction de son environnement extérieur. 1. On observe la structure de l'objet. Je repère le capteur de présence et le moteur. Dans notre exemple, on utilise une maquette Groomy. 2. On écrit l'algorithme langage compréhensible qui décrit l'ouverture et la fermeture de la porte de garage. Attendre jusqu'à ce que le capteur de présence détecte une voiture. Le moteur ouvre alors la porte pendant 30 secondes. Le moteur ferme ensuite la porte pendant 30 secondes. 3. On écrit le programme langage compréhensible par l'objet obtenu avec le logiciel Scratch pour cette maquette Groomy. Synthèse. Pour décrire le fonctionnement et le comportement d'un objet, on utilise des outils et des langages de description. Décrire le fonctionnement d'un objet avec un schéma. On peut utiliser des symboles normalisés. Avec un schéma fonctionnel, on va décomposer le fonctionnement sous forme de blocs fonctionnels. On va utiliser des verbes à l'infinitif pour représenter les fonctions techniques, auxquelles on va associer la solution technique, l'élément contenu dans notre objet étudié. Pour décrire le comportement d'un objet avec son environnement, on peut utiliser un algorithme qui va décrire le comportement d'un objet dans un langage français et compréhensible, ou un programme qui va décrire le comportement d'un objet dans un langage compréhensible par l'objet en utilisant le logiciel adapté. À retenir, des outils et des langages de description permettent de décrire le fonctionnement et le comportement d'un objet technique. Pour décrire son fonctionnement d'un objet,
On recherche ces fonctions que l'on repère dans des blocs fonctionnels. Pour décrire le comportement d'un objet, on recherche comment il agit avec son environnement.